Bonjour et bienvenue sur le Facebook Live hébergé par Saint-Leu Agglomération avec comme thématique cette semaine les énergies renouvelables pour dynamiser mon quotidien. Donc ce Facebook Live est le second cette année. Nous avons déjà réalisé un premier webinaire sur les clés d'une rénovation performante. Nous vous proposerons tout au long de l'année différentes thématiques à explorer ensemble, le temps d'une vingtaine de minutes en soirée comme aujourd'hui. Donc le but c'est de pouvoir élaguer un certain nombre d'idées conçues, d'idées reçues plutôt, et pouvoir voir ensemble quelles sont les bonnes solutions et les bons gestes à adopter. Donc ce Facebook Live aujourd'hui est animé par moi-même, Audrey Petit. Je suis conseillère France Rénov pour l'agglomération de Saint-Louis. Ce service est rendu sur l'agglomération de Saint-Louis grâce à la mise en place par l'État et le territoire des conseillers. Les conseillers France Rénov sont là pour vous conseiller sur vos travaux de rénovation énergétique. Et le service France Rénov est porté sur l'agglomération de Saint-Louis en partenariat avec l'association Alter Alsace Énergie, dont je fais partie. Donc, l'association Alter Alsace Énergie, c'est une association qui existe depuis 40 ans maintenant. C'est une association qui travaille sur toute l'Alsace et qui accompagne à la fois les particuliers, les collectivités et les écoles dans le domaine de la maîtrise de l'énergie et le développement des énergies renouvelables. Donc aujourd'hui, nous vous proposons ce Facebook Live afin de pouvoir explorer plus en profondeur quelles sont les bonnes énergies renouvelables à mettre en œuvre dans son logement. Alors, il y a un petit temps de latence entre mon logiciel et le direct Facebook. Pour rappel, en attendant, vous pouvez tout à fait poser vos questions dans la petite barre de commentaires sur le côté et on y tâchera d'y répondre en direct avec mon collègue Julien qui est également conseiller France Rénov. Donc pourquoi aujourd'hui on décide de parler de l'énergie renouvelable dans le logement? On va plutôt parler des questions de chauffage dans un premier lieu, puisque dans la part des consommations et du budget total d'un ménage dans son foyer, c'est le chauffage qui occupe 70% en moyenne, 60 à 70% des consommations. Donc aujourd'hui, ici sur le territoire, on a beaucoup d'anciennes chaudières fuel, en grande majorité, un peu d'anciennes chaudières gaz. Et la question qui se pose pour beaucoup d'entre vous, c'est vers quelle énergie me tourner. Nous verrons également ce soir les énergies pour l'eau chaude sanitaire. Puisque votre chaudière fuel ou gaz, votre ancienne chaudière fuel vous produit à la fois le chauffage mais également l'eau chaude sanitaire. On va voir qu'il est aussi possible de découpler les systèmes pour pouvoir bénéficier d'un système d'énergie renouvelable pour le chauffage distinct de l'eau chaude sanitaire. Et on parlera bien entendu de l'électricité à travers l'énergie photovoltaïque, électricité et cuisson. Donc on va faire un peu le tour de tout ça. Et dans un premier temps, on va parler du chauffage. Puisqu'on parle du chauffage, on me demande souvent, en tant que conseillère France Rénov, quelle est la meilleure énergie renouvelable? Quelle est la meilleure énergie renouvelable chez moi? Alors, à ce niveau-là, on peut penser au soleil, à la chaleur du sol, telle que la géothermie, à la chaleur de la biomasse, le bois, à l'énergie du vent ou encore de nos déchets et de nos biodéchets via la méthanisation. Il n'y a pas une seule énergie qui soit la meilleure. Tout dépend
du type d'habitat et de notre situation à l'instant T. Dans l'habitat, on va surtout s'attacher à deux grandes énergies pour le chauffage, qui sont les énergies renouvelables, pompe à chaleur et biomasse. Donc, petit zoom sur la pompe à chaleur déjà. La pompe à chaleur, c'est un système qui récupère les calories contenues dans l'air extérieur pour les restituer dans votre circuit de chauffage. Cela fonctionne par le principe très simple, plus ou moins simple, de capteurs récupérant les calories dans l'air via un fluide caloporteur. Ce fluide va ensuite être transporté jusqu'à l'unité intérieure. L'unité intérieure qui va, via un compresseur, va monter en température ce fluide. Et ce fluide va ensuite libérer ces calories à notre eau de chauffage. L'intérêt de la pompe à chaleur, c'est que via le principe thermodynamique permettant la montée en calories et la montée donc en chaleur du fluide, la pompe à chaleur, lorsqu'elle consomme 1 kWh d'électricité pour faire fonctionner cette pompe, va pouvoir restituer 2, 3, 4, 5, 6 kWh de chaleur. Donc, in fine, si on fait une définition très simple, on pourrait dire que je divise par 4 ou par 6 mes consommations de chauffage. Mais ce n'est pas aussi simple. Ça dépend de nombreux paramètres qu'on verra plus tard. Donc, il y a 3 types de pompes à chaleur. Il y a la pompe à chaleur RO. C'est la pompe à chaleur qui récupère les calories dans l'air et qui donc les restitue dans l'eau de chauffage. Il y a la pompe à chaleur OO. C'est celle qu'on peut installer sur les nappes phréatiques. On va récupérer la chaleur de la nappe phréatique et la restituer dans notre eau de chauffage. Et il y a la géothermie. On récupère la chaleur présente dans le sol et on la restitue à notre eau de chauffage. Les pompes à chaleur aquathermiques et géothermiques ont l'avantage d'avoir ce qu'on appelle un coefficient de performance supérieur à la pompe à chaleur R, donc qui récupère les calories dans l'air, RO. Pourquoi? Tout simplement puisque dans l'eau de la nappe phréatique ou bien dans le sol, la température est constante tout au long de l'année, supérieure à 12 degrés. Donc on peut récupérer beaucoup de calories et la pompe de la pompe à chaleur qui s'actionne pour faire fonctionner ce système thermodynamique permettant la montée en chaleur de notre eau de chauffage va avoir besoin de fonctionner moins fréquemment et moins puissamment puisque on récupère plus de calories dans l'eau et dans le sol. Donc on a vraiment un bon coefficient de performance, autrement dit COP. Ce COP, il apparaît toujours sur vos devis. Ce COP, vous devez y prêter attention, puisqu'il est donné dans des conditions particulières. En général, sur les données constructeurs, il est donné pour une eau de chauffage à 35 degrés et une température puisée dans l'ambiance extérieure à plus 7 degrés. On va y revenir juste après, mais c'est très important. Et donc, si je reviens sur ce COP, le COP d'une pompe à chaleur RO est forcément moins constant et un peu moins bon que les OO ou terre eau, puisque la température de l'air n'est pas constante tout au long de l'année et qu'évidemment, dans l'hiver, surtout en Alsace, on a des températures extérieures qui descendent. Donc ça, c'était pour la pompe à chaleur. Il faut donc prêter attention à la situation de son bâtiment et ne pas penser que c'est une solution magique pour diviser par 4, 5 ou 6 nos consommations. On y revient juste après. Il y a une autre source d'énergie renouvelable intéressante, c'est ce qu'on appelle la biomasse. La biomasse, ça rassemble tout simplement
toute énergie issue donc du bois, le bois sous sa forme de bûches, de granulés, de plaquettes. Dans les maisons individuelles, on voit plus fréquemment soit de la bûche, soit du granulé, les plaquettes étant plus fréquemment utilisées dans des chaufferies plus puissantes pour des petits réseaux de chaleur, mais cela n'empêche pas de pouvoir y avoir recours vous aussi. L'intérêt de la biomasse, c'est que c'est une énergie locale. Nous avons des granulés et des stères de bûches produites juste à côté de chez nous, dans les Vosges. Et c'est une énergie à haut pouvoir calorifique. C'est-à-dire que pour 220 kg de granulés, j'ai l'équivalent pour une maison de la consommation de 100 litres de fioul. L'avantage également de la biomasse, c'est qu'au fur et à mesure des années, le rendement des appareils, c'est-à-dire qu'il s'agisse des chaudières, des poêles ou des inserts, s'est grandement amélioré. Aujourd'hui, les chaudières granulées ont un rendement au moins de 92%, labellisé flamme verte tel que c'est demandé par l'État pour obtenir les aides financières. Le rendement des poêles est aux alentours de 82-85%. Et les inserts sont aujourd'hui au-delà de 60%. Alors qu'à l'époque, les inserts, c'était une trentaine de pourcents de rendement, et les chaudières étaient à peine à une soixantaine de pourcents de rendement dans les années 2000. Donc on a fait de grands progrès également au niveau des catalyseurs qui permettent de capturer les émissions de particules fines dont on fait souvent le procès à la biomasse. Donc on a simplement divisé par 20 depuis les années 2000, les émissions de particules fines. Et grâce à l'amélioration du rendement des systèmes, donc chaudière, poêle, insert, ainsi qu'à l'amélioration et à la diminution des besoins du coup en énergie brute, en matière brute, grâce à l'amélioration du rendement, la consommation française de bois énergie stagne depuis les années 90-2000 et n'a pas augmenté, contrairement à ce qu'on pourrait le croire. Donc le bois énergie reste une énergie renouvelable, locale et intéressante et pouvant fournir des besoins en chaleur très élevés, notamment pour les maisons moins bien isolées. Ensuite, on parlait tout à l'heure du coefficient de performance sur la PAC. Le système de chauffage adéquat dépend surtout de votre système d'émission. Si vous avez une maison très peu isolée, avec des vieux radiateurs, vous allez avoir des émetteurs haute température, à 65-70 degrés. Si vous avez une maison bien isolée, vous allez plutôt avoir soit des émetteurs toujours radiateurs verticaux, mais plutôt basse température, à 45-55 degrés, ou alors un plancher chauffant. Ce type d'émetteur, entre une haute température et une basse température, ne demande pas la même énergie en amont. Donc, ne demande pas la même consommation et ne demande pas la même puissance. Les émetteurs sont une part importante du choix du système de chauffage. Il n'est pas à négliger. Notamment pour certains types de chauffage, par exemple les pompes à chaleur, vous allez peut-être devoir changer de type d'émetteur pour passer sur des émetteurs basse température afin d'améliorer le coefficient de performance. Enfin, il existe également des systèmes de poêles à granulés qu'on appelle canalisables, c'est-à-dire comme vous le voyez ici, le poêle via une gaine et un petit moteur va venir restituer une partie de la chaleur de la combustion du granulé ou du bois, c'est égal, fin de la bûche, et va venir la restituer dans les différentes pièces de l'habitation. Ça permet de pouvoir diffuser plus facilement la chaleur dans l'ensemble des pièces. Donc, on en a fini pour le moment pour le chauffage. On va maintenant pouvoir passer à l'eau chaude sanitaire. Côté eau chaude sanitaire, un système qu'on pourrait appeler passif et qui fonctionne très bien également en Alsace, c'est le solaire thermique.
Le solaire thermique, on pense souvent qu'en Alsace, c'est pas efficace. Nous, on a le retour de propriétaires qui ont fait installer ces panneaux chez eux et qui nous disent tout simplement que de mai à septembre, c'est de l'eau chaude gratuite. Donc, le solaire thermique, à la différence du solaire photovoltaïque, c'est simplement des tubes dans lesquels circule de l'eau, une eau chargée dans liquide glycolé, liquide caloporteur. Donc, dans vos capteurs vitrés, cette eau circule et par effet de serre très simple, va se réchauffer. Cette eau chaude va venir céder ses calories dans votre ballon tampon, puisque attention, si vous avez un système solaire thermique, il vous faudra un ballon tampon en plus de votre ballon actuel pour pouvoir stocker l'immensité des calories produites notamment en été. Donc, les tuyaux cèdent leurs calories dans le ballon tampon. Ce ballon tampon alimente votre chaude sanitaire, vous en profitez, et la boucle continue à être bouclée. L'eau se réchauffe à travers l'effet de serre des capteurs et ensuite alimente votre chaude sanitaire. Donc, vous pouvez faire des économies d'environ 50 à 60% sur votre chaude sanitaire tout au long de l'année. Donc, on a vu les systèmes de chaleur, chauffage et eau chaude sanitaire. On va passer sur la partie qui peut-être vous intéresse le plus, le photovoltaïque pour produire son énergie électrique renouvelable. Donc les capteurs photovoltaïques vous permettent, comme vous le savez, de produire de l'électricité grâce au soleil. Pour pouvoir installer ces capteurs photovoltaïques, il vous faudra absolument un compteur Linky pour vous permettre de compter la production. Vous avez la possibilité d'autoconsommer 100% de votre production, d'autoconsommer une partie et de revendre le reste, ou bien de revendre la totalité de votre production à un tarif d'achat fixé par l'État. La stratégie va dépendre de vos besoins et de votre vision. C'est-à-dire que il faut déjà si vous voulez partir sur de l'autoconsommation, il faut déjà réfléchir à votre consommation. Il faut réfléchir à votre consommation puisque vous ne consommez pas la même chose l'été et l'hiver et vous n'avez pas forcément une corrélation entre la production photovoltaïque et la consommation. Donc si je viens sur ce petit graphique-là qui nous permet de visualiser pour un ménage type sa consommation, sa production d'énergie. Donc, jusqu'ici, je vous apprends rien, on produit surtout l'été et surtout la journée. Bon, jusqu'ici, rien d'étonnant. Cependant, nos consommations en électricité sont inversement proportionnelles. On consomme beaucoup plus l'hiver puisque le soleil tombe beaucoup plus vite, tandis qu'on va consommer beaucoup moins l'été puisqu'il fait nuit plus tard. Donc avant de vouloir installer des panneaux, il faut déjà vous poser la question, quelle est ma stratégie? Est-ce que je veux autoconsommer 100%? Dans ce cas, je dois faire un état des lieux de ma consommation pour dimensionner au plus proche de mes besoins mon installation. Est-ce qu'au contraire, je veux plutôt faire de la revente? Dans ce cas, allons-y, installons un maximum. Ou est-ce que je me situe entre les deux? Dans ce cas, essayons de rentabiliser entre l'autoconsommation et le tarif de revente. Au niveau du photovoltaïque, il n'y a pas vraiment de subvention publique. Par contre, il y a ce qu'on appelle le tarif d'achat obligatoire, tarif qui est fixé réglementairement par l'État et revu tous les trimestres. Actuellement, il est de 18 centimes pour de la vente totale et de 10 centimes pour de l'autoconsommation partielle avec revente. Donc à ce moment-là, vous pouvez très bien faire appel à nous pour qu'on vous aide à dimensionner votre installation. En parlant d'énergie renouvelable et d'énergie photovoltaïque, vous avez le choix soit de faire seul, soit vous avez l'envie d'aller plus loin et de faire une plus grande installation, de vous associer à d'autres
personnes du territoire, à vos voisins, vos amis, des personnes que vous ne connaissez pas, pour porter un projet de territoire, un projet d'énergie citoyenne. Dans ce cas-là, vous allez pouvoir développer des centrales photovoltaïques d'une dimension bien plus importante, générer des retombées économiques pour le territoire et faire travailler votre épargne dans un sens qui vous semble juste. On vous proposera le mardi 14 juin un Facebook Live dédié à l'énergie citoyenne et à ses tenants et ses aboutissants. N'hésitez pas à noter cette date dans votre agenda. En attendant, moi j'en ai fini pour ce soir. Donc c'était une présentation de la part de l'espace France Rénov', un service qui est financé par le territoire de Saint-Louis Agglomération en partenariat avec notre association Alter Alsace Énergie. Le service France Rénov' a vocation à vous accompagner et vous conseiller sur tous vos travaux de rénovation énergétique, isolation, système de chauffage, système d'eau chaude sanitaire, énergie renouvelable. Nous tenons des permanences dans les différentes communes de l'agglomération. Vous voyez le calendrier ici jusqu'en juillet. Nous essayons de tourner dans la plupart des communes. N'hésitez pas à nous contacter pour pouvoir prendre rendez-vous. Ce sont des rendez-vous individuels et bien sûr gratuits. Nous donnons un conseil neutre, indépendant. Et si vous avez des questions, vous pouvez donc nous contacter par téléphone au 03 89 50 06 20 ou par mail. Donc vous avez ici les mails des 2 conseillers France Rénov' pour l'agglomération de Saint-Louis, donc moi-même Audrey Petit et mon collègue Julien Velmélinger. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Eh bien je crois qu'il n'y a pas de questions, je vous dis donc au revoir et j'espère à bientôt lors d'une permanence France Rénov'.